Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo droit et photographie, je vais répondre à une question qui m'a été posée au début du confinement par un jeune photographe qui me disait que j'évoquais très souvent les droits du mineur qui avait été photographié, donc le droit à l'image du mineur qui était le sujet de la photo, mais jamais les droits du photographe mineur. Et comme il n'a pas tort et que la question est excellente, eh bien on va voir ça après le générique. A tout de suite. Voyons tout d'abord la question du droit à l'image des personnes que le mineur va photographier. En réalité, la procédure sera exactement la même que pour un photographe majeur, c'est-à-dire que chaque fois qu'une autorisation de droit à l'image sera signée par la personne photographiée, ça ne change rien. Chaque fois qu'éventuellement il faudra un contrat un peu plus complet, je pense par exemple aux séries avec des modèles d'art, à ce moment-là, la signature du mineur photographe devra obligatoirement s'accompagner des signatures de ses civilement responsables, c'est-à-dire le plus souvent ses parents, sauf le cas d'une situation familiale qui serait un petit peu compliquée. Sachez aussi que, bien entendu, si une action en justice est introduite par la personne photographiée contre le mineur, et bien dans ce cas-là, il faudra évidemment qu'elle le soit plutôt contre ses parents qui agiront en tant que civilement responsables pour leur enfant tant qu'il est mineur. Enfin, il va de soi aussi que dès le moment où le mineur devient majeur, et bien à ce moment-là, il répond seul de ses actes et il s'engage seul par rapport à la personne photographiée à respecter notamment les limites de l'autorisation qui lui a été donnée. Voyons ensuite la question du droit d'auteur. Alors là, de nouveau, les principes sont identiques. Ce n'est pas parce qu'un photographe est mineur ou qu'un vidéaste est mineur qu'il a moins de droits qu'un photographe ou un vidéaste majeur. Les droits seront exactement les mêmes, les obligations aussi, c'est-à-dire que pour faire reconnaître ses droits, il devra, puisque la jurisprudence l'impose, démontrer l'originalité de sa photo ou de sa vidéo. Mais une fois que ce sera fait, eh bien, il aura exactement les mêmes droits. Bien entendu, tant qu'il est mineur, il ne pourra pas agir seul, c'est-à-dire que toute demande, tout contrat signé, toute mise en demeure éventuellement contre quelqu'un qui aurait contrefait sa photo ou sa vidéo, et évidemment aussi toute action en justice, devra nécessairement être faite au nom de ses parents, par ses parents, au nom de leur fils mineur dont ils sont civilement responsables. Enfin, dernière précision, sachez que l'âge de la majorité est fixé en fonction de la loi nationale. C'est-à-dire que si bien souvent la majorité est fixée à 18 ans, ce n'est pas encore le cas dans tous les pays. Et si vous imaginez une action, par exemple, d'un photographe de nationalité américaine, puisque là-bas c'est 21 ans, qui voudrait agir en France contre une personne qui a éventuellement utilisé sa photo sans son autorisation, donc une action fondée sur le droit d'auteur, et bien aussi longtemps que lui est mineur dans sa loi nationale, il faudra en principe que l'action soit introduite au nom de ses parents devant la juridiction française. Voilà, donc vous voyez, c'est pas tellement compliqué, mais en tout cas la question était bonne, et puis je remercie l'internaute, d'abord pour sa patience, parce que j'avais promis une réponse un peu plus rapide. Mais voilà, j'ai été prise comme tout le monde dans le tourbillon du Covid, du confinement et puis de la reprise un petit peu sur les chapeaux de roue. Voilà, donc à bientôt j'espère et puis passez une excellente journée. Au revoir.